Ouais, il va doucement aujourd'hui, le petit cheval. Bah, il est fatigué, c'est qu'on en fait depuis des semaines et des semaines, des kilomètres. Mais ça n'enlève pas la bonne humeur de l'animateur. Salut, rendez-vous aujourd'hui au pays des Ocres, dans le département de Vaucluse, en Provence évidemment. Rustrel, Gargas, Apt. On va aller visiter deux sites. D'abord le site de ce qu'on appelle le Colorado provençal. Vous êtes peut-être allé visiter le Colorado provençal. Là, on va avoir une démonstration d'extraction de l'ocre à l'air libre. Et puis, on va revenir ici. Derrière moi, ce sont les mines de Brux à Gargas, où là, jadis, eh bien, on faisait l'extraction à l'intérieur. On creusait à l'intérieur. Les ocres reviennent à la mode, et oui, pour les enduits, et puis de l'ocre, vous en avez aussi encore dans les cosmétiques. C'était pas principalement le cas jadis, hein, non. L'ocre, on s'en servait de liant, et notamment dans le caoutchouc. Mais on va vous raconter tout ça. Allez, d'abord, on va du côté de Rustrel, où Daniel, Pierrette et Claire nous attendent. Voyage en pays de l'ocre, aujourd'hui, c'est parti. Daniel, merci de nous accueillir. Et puis en plus, vous êtes la bonne personne pour cela, parce que ce Colorado provençal, vous le connaissez sur le bout des doigts. Hein. C'est structuré comment? D'abord, ce sont plusieurs propriétaires qui se sont associés? Tout à fait. Alors d'abord, plusieurs propriétaires qui ont formé l'ADEP. Et après, pour éviter les tiraillements, disons que nous avons associé la mairie et les propriétaires. Et nous avons fait une structure qui se nomme l'ACR, Association du Colorado de Rustrel. Combien de visiteuses et de visiteurs par an? On va dire entre 180 et 200 000 qui sont, comment dirais-je, référencés. Mais dans l'année, après quand le site n'est pas ouvert, moi je pense pour beaucoup plus de personnes, je dis entre 900 et 1000 personnes jour, vous voyez, de moyenne. Ce site du Colorado qui va continuer à évoluer avec le projet d'un classement assez remarquable. Alors oui, nous sommes déjà site classé et l'État nous a envoyé des gens du gouvernement, ils nous ont demandé si on voulait être grand site. Et bien sûr, uniformisé, ça ne sera pas que Rustrel, ça sera tous les sites. Et il faudra qu'il y ait, comment dirais-je, une osmose entre tous les sites. L'endroit où nous sommes il y a quelques millions d'années de cela, c'était quoi? C'était la mer? Exactement. Oui, d'abord la mer, et ensuite cette mer s'est asséchée, puis après bouleversement géologique. Donc ce trou est monté dans le ciel et donc ça nous a fait ces monticules avec ces terres colorées. Mais enfin, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, technique que ça. Et pourquoi elles sont colorées ainsi, ces terres, et pas ailleurs? Ce qui colore, c'est l'hématite, c'est le fer, c'est ce fer. Plus il y a du fer, plus la couleur est foncée. Moins il y a du fer, plus on va vers l'ocre blanche. Et puis après, quand elle est très pure et il n'y a plus de fer, c'est du kaolin. Vous êtes... Daniel, Ocrier, en quoi ça consiste ce métier? Laveur d'ocre, exactement. Laveur d'ocre, c'est-à-dire je fais la séparation. Je prends un sable au creux, comme nous avons, comme on a là derrière. Ça s'appelle un front de taille, ceci. Le front de taille était cassé par les hommes, parce que toutes les belles photos, les belles couleurs que vous voyez, ont été faites par la main de l'homme. Donc vous prenez cet ocre? Je prends ce minerai, c'est-à-dire ce mélange, et mon travail, ça va être la séparation. Une fois que vous l'avez lavé, on s'en sert pour quoi de cet ocre? Alors, plusieurs possibilités, et bien sûr la coloration, etc. Énormément de choses avec l'ocre, je pourrais vous dire, moi. Et au départ, il faut que je vous dise, très important, au départ, l'ocre n'a pas servi dans la coloration. Elle a servi d'épaississant dans le caoutchouc. 3 qualités de l'ocre, il faut que je vous les énumère. Résistance aux UV, bio, et la troisième de ces qualités, pas la moindre, c'est l'ocre se lie avec tous les liants. Donc cette économie qui avait un temps périclité retrouve là un regain. Exactement, puisque les gens reviennent vers le bio, vers le naturel, de plus en plus. Daniel, là on a été contraint, vous avez été contraint de poser sur votre tête un couvre-chef, le bob comme on dit, et puis mettre une paire de lunettes de soleil, mais il faut savoir que quand vous l'avez, c'est pas comme ça parce que vous l'avez plutôt à l'hiver. Exactement, quand il y a de l'eau, donc l'hiver, et ici il arrive à faire -15 et donc j'arrive à geler la lance et faire éclater les vannes.
Daniel, on est au terme là de ce qu'on appelle le Vala, hein, cette canalisation d'eau qui emmène là l'ocre. Et alors, qu'est-ce qu'on a devant là? Alors, dans tout ce Vala empiré, c'est moi qui officie avec ma pelle et tout, qui enlève les sables, les pierres qui pourraient se mettre et tout. Mais à partir de la fin du Vala empiré, c'est plus moi qui officie. Là, c'est le tractopelle. Et donc, comme vous voyez, le Vala a fait son travail, c'est-à-dire qu'il est plein. Là. Donc, il faut que le tractopelle vienne. Il va me creuser à peu près entre 80 cm et 1 mètre. Et il va m'enlever entre 80 et 100 tonnes de sable. Là, on est à un endroit un peu stratégique du processus de lavage. Oui, cet endroit s'appelle le Batardeau. Et donc, à cet endroit, systématiquement, quand je passe pour aller à mes bassins, que je descends du lavage, systématiquement avec mon rodiable, je remue les ocres qui auraient tendance à se déposer dans le fond. Et là, je pars dans des tuyaux en fer qui vont se diriger au bassin. On est là à la dernière étape et non des moindres. Hein. Alors, l'eau sort donc du tuyau là-bas. Voilà, par ce tuyau. Ouais. Donc ici, j'ai une martillère. Et donc, en fonction de mes 3 bassins, je vais délimiter le flux coloré qui va arriver. Donc, au fur et à mesure des lavages, évidemment, l'épaisseur grandit. Tout à fait. À chaque cycle, ce qui s'appelle un cycle, c'est à environ 3 à 5 mm d'ocre. Donc, vous avez très bien compris que pour avoir des épaisseurs de 25 à 30 cm, il faut presque, pas une saison, mais enfin, il faut 2-3 mois, hein, puisqu'on est tributaire et du temps. Et bien sûr comment dirais-je, de la décantation. Il faut à peu près 8 heures de décantation. Daniel, quand le bassin est rempli, hein, a atteint la bonne épaisseur, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'élimine l'eau qu'il y a dessus et je le mets en séchage. Et au bout de 3 semaines, je regarde la consistance. Voilà. Quand le dessus a la consistance du beurre, pour ainsi dire, à ce moment-là, c'est le bon moment. Je vais avec des outils appropriés, je vais careler, ce qui va déjà délimiter les mottes, mais surtout accentuer le séchage. Après ces mottes-là, c'est reparti encore, puisque c'est que de la boue, pour ainsi dire. Ces mottes, on va les laisser encore sécher. Vous voyez, encore le temps, encore 2 à 3 semaines. Donc quand on peut s'aventurer sur le dessus, ça nous supporte, à ce moment-là, c'est le bon moment. C'est mou, mais pas trop. Avec une bêche ou un lichet, on va sortir les mottes. Donc il faut monter chaque motte. On la nettoie, la motte, puis après on la bâtit légèrement pyramidale. On vient de comprendre avec Daniel la façon dont on exploitait l'ocre. Tous ces gestes, toutes ces étapes, Claire, vous les connaissez bien. Par cœur. Ouais. J'étais petite, mais je m'en souviens très bien. C'est votre grand-père ou arrière-grand-père Arrière-grand-père. qui a commencé l'exploitation ici. En 1881. Ça s'est transmis. Ça s'est transmis. Après, mon papa, et puis nous, on a laissé tomber quand il y a eu bien sûr les produits synthétiques, ça valait plus le coup de faire l'ocre. Donc on a abandonné en 52. Cette histoire chez vous, elle fait partie de vos gènes, c'est ancré. L'ocre, oui. ça ne vous a jamais lâché. Jamais. Jamais. La preuve, c'est qu'on s'est toutes mariées, on est toutes parties. Et on est revenus et on a décidé toutes les 4 donc de faire déjà commencer par l'accueil du tourisme, après le restaurant, après la boutique. Et là, on a commencé après, ma sœur, comme elle a hérité de la carrière d'ocre française, elle a fait dans le lavage d'ocre. Ça y a coûté très cher, mais c'était en mémoire de notre papa. Vous aussi, Pierrette, l'ocre, c'est de sacrés souvenirs. Oui, c'est vrai. Il y a très longtemps, disons. Vous avez travaillé à partir de quel âge? Oh, je devais avoir guère plus que ma sœur, parce que 5 ou 6 ou 7 ans, disons. C'était dur, surtout pour des filles, physiquement, ce travail? Oui. Disons que c'était très lourd pour notre âge. Voilà. Donc, les mottes d'ocre étaient très lourdes et ce n'était pas évident. On a oublié quelque chose d'important, c'est le prénom de votre papa. Voilà, le nom et le prénom, Borel Fleury. Pierrette, pas très loin de là, il y a le Colorado provençal par lequel on est entré, site visité, hein, on l'a dit, avec des emplois créés. C'est une fierté pour vous? Oui, oui, oui. Les emplois, disons, il y a les beaux notariés, disons, il y a les touristes, puis ce qu'il y a quand il y a le soleil, qu'il y a la campagne et les couleurs, vous avez tout.
Je me présente, je suis Elisabeth et c'est avec moi que vous allez promener pendant 50 minutes dans nos 40 km de galerie. Bon, bien entendu, on ne va pas faire 40 km, je vous rassure tout de suite, autrement on vous aurait donné un vélo. Alors c'est des pigeons, là, c'est pas des chauves-souris, les chauves-souris on en a, mais elles sont cachées. Elles ne sont pas folles, hein, elles ne veulent pas être dérangées, donc elles vont dans les galeries qu'on ne visite pas. Donc sur la droite, on va voir un mineur droitier qui va creuser cette galerie. Sur la gauche, on va voir un mineur gaucher qui va creuser la même galerie à gauche. C'est un site touristique, on a effectué la visite, mais c'est aussi un endroit qui peut servir à plein de choses, des concerts, des mariages, c'est ça? Oui, tout à fait, des tournages de films. On est ouvert à toute proposition, dans la mesure où c'est réalisable, hein, parce qu'on a vraiment des contraintes sécuritaires importantes, surtout quand il s'agit de tourner à l'intérieur. Alors on nous a expliqué que cette mine, ce site-là avait évolué, ça a été un moment une champignonnière. Aujourd'hui, c'est un site uniquement touristique. Sylvie, il y a des projets là dans les tiroirs qui pourraient, à propos de ce site, sortir? Des évolutions? L'idée, c'est de classer, que ce site soit classé dans les plus beaux sites de France. Hein. Donc ça, c'est un projet qui est en cours et qui peut prendre quelques années. Il y a une coordination entre les sites qui ont pour thème l'ocre. On était tout à l'heure au Colorado provençal, on est ici à Gargas, on aurait pu aller à Roussillon. Vous jouez la carte de l'équipe? Oui, en fait, on se rend compte qu'on a besoin des uns des autres, donc on essaye de faire tourner les visiteurs. Alors c'est bon pour nous, parce qu'on s'entraide, c'est bon pour les sites, c'est bon pour les visiteurs aussi, parce que vraiment ça simplifie l'offre. C'est-à-dire qu'il y a un seul dépliant avec une carte où ils voient tous les sites à faire. C'est beaucoup plus simple pour eux et ça fonctionne très bien. C'est moins cher au niveau des coûts de communication, etc. Donc on a vraiment avantage à le faire. Let's stay awake and listen to the dark. Before the birds, before they